Il y a quelque chose de particulier que j'ai remarqué, puisque j'ai fait, toi et moi, on était à l'étranger pour les études. Et depuis mon retour en 2016, j'ai remarqué que c'est très difficile de voir la vraie amitié dans les jeunes. Euh, Toi et moi, on est amis avec les autres depuis, ouais, depuis qu'on est à l'université. Mais quand je suis rentré, j'ai remarqué, j'avais l'impression que les gens étaient amis juste par intérêt, par rapport à ce qu'ils pouvaient gagner de la relation. Et comment toi tu as vécu ça? Ah, il faut dire que on a fait le même constat parce que à un moment donné, tu te demandes, mais est-ce que vraiment, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vraiment c'est ça l'amitié? Est-ce que ça se résume à se dire qu'on est amis? Parce qu'il y a des gens qui te demandent même, est-ce que tu peux devenir mon ami? Ou une histoire, bah, je vais pas dire le nom, mais il y a une sœur qui est venue me voir pour me dire, j'ai besoin que tu puisses devenir ami à mon mari. Oh, Ouais, so out of nowhere. ok. Like, j'étais like, ok, comment je fais ça? Tu vois? Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir, à me dire comment on conçoit l'amitié, la vraie. Parce que la façon dont ça se dissolue dans notre entourage, je te dis, juste pour si peu, déjà, les gens, ils se disent jamais la vérité. Ouais. Donc, tu vois, deux personnes qui sont amies, mais l'ami X ne dit pas à l'ami Y, tu fais mal. Like, mais pourquoi vous êtes amis? On dirait qu'on est amis juste pour s'encourager, pour appuyer l'opinion de l'autre, même si tu n'es pas d'accord avec. Alors j'ai compris que dans l'amitié, il y a la place de la maturité aussi. Ok. Parce que être ami nécessite obligatoirement de t'asseoir et d'écouter les choses dures que l'ami va te dire. Et après qu'elle t'ait dit ces choses, tu puisses rentrer en toi-même, tu puisses dire que ce que cette personne vient de me dire est vraiment important pour moi. Et puis elle dit ça from a good place. Yeah. Tu vois? C'est pour que je puisse m'améliorer que cette personne me dise ce qu'elle est en train de me dire. Et je pense que je devrais prendre tel conseil parce que ça va me faire avancer. Mais aujourd'hui, c'est déjà quand quelqu'un vient te faire la remarque, c'est déjà ressentir déjà tension. Voilà, personne n'est déjà en colère. Et ça part mal, ça part en vrai, et puis c'est des discussions. Et puis voilà, pouf, la relation se dissolue. C'est ce que moi j'ai remarqué dans le milieu de jeunes dans lequel nous sommes. Surtout avec les groupes musicaux. Tu vois des personnes qui se sont pas entendues sur un truc. Après, bon, pas de qualité. Et puis, ils passent leur chemin facilement comme ça. Et puis, ils se disent, non, c'était mon ami. Non, je ne pense pas. Je sais pas comment toi tu vois ça, mais comment nous on a su consolider ce côté-là. Je sais pas. Comment toi... De mon observation, je dirais que ce qu'il y a eu, c'est le côté où tu acceptes, genre accepter que vous êtes amis, c'est accepter de t'ouvrir, d'être vulnérable devant l'autre, Très important. lui donner le droit de te marteler quand tu as tort, et après, vous fortifier dans la chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qui consolide l'amitié, qui rend ça fort. Parce que je remarque, de ce que j'observe, que les gens veulent s'attacher à ceux qui sont d'accord avec eux. Exact. Ils cherchent quelqu'un qui va constamment lui dire non, tu es bien habillé, tu as bien Il y a agi. même ce concept de, même pour trouver un conjoint, on te dit il faut qu'elle aime les mêmes choses que toi. Ça c'est grave. Qui a dit ça? C'est qui la première personne qui a pensé à ça? Je pense que c'est un danger. Et généralement, tu verras,
même dans les relations, Mhm. on est attiré vers la différence. Exactement. Exactement. C'est la différence qui nous attire. Mais en même temps, cette même différence qui attire a une autre facette. Mhm. Cette même différence nous énerve aussi. Exact. Mais ça, c'est un complément Ouais. à ce que nous sommes. Ok. Donc, c'est vraiment l'attraction. Tu vois, il y a des domaines, par exemple, avec ma femme, il y a des domaines... Ah, nous sommes mariés. Ah, C'est très important. c'est c'est important de On signaler. va souligner ça à la fin. Sinon, on va nous crucifier à la fin. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Mhm. Jusque-là, je crois que le Seigneur va nous bénir dans peu de temps. Parce que moi, j'aimerais atteindre un certain nombre que ma femme est en train de marchander, un peu comme au grand marché. Donc, avec ma femme, c'est sa différence qui m'attire parce que elle a et elle est ce que je n'ai pas et ce que je ne suis pas. Ok. Mais en même temps, il y a des domaines pour lesquels, dans ma tête, j'avais des attentes. Je pensais que l'anormal se passe comme ceci. Mhm. Alors, quand elle n'agit pas comme je concevais normal, c'est facile que je m'irrite. Yeah. Et pourtant, Faudra analyser c'est ça normal à elle. Pas gaffe. Il faut trouver juste le bon milieu. Yeah. Et je crois que c'est... C'est un choc de culture, en fait. Ouais. Et Mhm. je voulais ajouter à ça. En fait, comme je disais tout à l'heure, la maturité est vraiment à prendre en compte. Parce que 2 personnes qui sont amies Mhm. viennent de 2 environnements différents, Ouais. 2 cultures différentes, Mhm. 2 parents, familles différentes. Mhm. Donc, ce que eux trouvent normal chez eux là-bas, Mhm. toi, tu trouveras pas forcément ça normal. Ouais. Maintenant, ça signifie pas que ce qu'ils font est mauvais. Mhm. Ça signifie pas non plus que ce que toi tu fais est oui et amen. Mhm. C'est à ce moment-là maintenant que la maturité vient en compte pour dire ok, elle a réfléchi comme ça, bon, qu'est-ce que ça peut apporter de plus de ce que moi j'ai. Et après, bon, vous en discutez et puis vous avancez. Ouais. Je crois que la maturité, comme tu dis, c'est la clé. Hein. Je crois que la maturité commence par d'abord réaliser que je suis unique. Si je suis unique, chacun est unique. Mhm. Par conséquent, chacun est différent de moi. Yeah. Alors, si chacun est différent de moi, ça veut dire que il y a en moi ce que je peux apporter à l'autre Yeah. et il y a en l'autre ce que je peux apprendre. Exact. Et si on accepte de se mettre dans cette dynamique-là, ce sera facile de côtoyer les gens, ce sera facile de vivre en amitié. Yeah. Parce que tu sais que tu es dans la dynamique de apporter ce que tu fais de bien et recevoir de l'autre ce qu'il a de bien pour changer ou améliorer ce que tu fais mal, quoi. Yeah. So, j'étais en train de lire l'autre fois avec ma femme le livre de Proverbes. On est en train de parcourir ça ces derniers temps. Et déjà au premier chapitre... Meilleur livre du monde. Déjà au premier chapitre, le langage de la sagesse, parce qu'on personnifie la sagesse. Le langage de la sagesse, c'est un langage du genre, puisque vous n'avez pas écouté mes réprimandes et que vous n'avez pas prêté attention à mes préceptes. Tu vois, le langage de la sagesse, c'est le langage des réprimandes. Exact. Et le langage de marteler. C'est ça le langage de la sagesse. Mais le problème maintenant, c'est que les gens qui ne supportent pas être reprimandés, les gens qui ne supportent pas... Proverbe en parle aussi. Les gens qui ne supportent... Les insensés. Les gens qui ne supportent pas qu'on les remette sur le chemin, ce sont des personnes qui ont du mal à acquérir la sagesse, par conséquent, qui ont du mal à développer la maturité. Yeah. Par conséquent, c'est des gens qui veulent seulement qu'on leur dise du bien. Exact. Ce qui fait que tu ne peux pas vivre avec une autre personne et croire en toi-même que tout ce que tu fais est bien. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un peu ça. Pour revenir un peu à l'amitié, je me rappelle d'une histoire.
Ok. de moi et vous. Ok. Quand je parle de vous, c'est pas caché, on est dans un cercle très, très restreint d'amis depuis un très bon moment. Et je conseille à tout le monde qui nous suit d'avoir un groupe ou des gens à qui vous pouvez vraiment parler ouvertement de tout et de rien. Ça aide à un moment donné de se défouler et puis d'avoir une vraie amitié, quoi. Je me rappelle que je crois que j'avais fait une bêtise, je sais plus laquelle, encore overseas. Et vous m'avez parlé toute la nuit. Je sais pas si tu te rappelles ce genre. Et je pense que tu te rappelles même du sujet, on va pas dire ça ici, c'est un secret. Je me rappelle. Moi je me rappelle, je me suis rappelé. Alors, ces gars m'ont parlé pendant toute la nuit. Et je me rappelle très bien, quand je me suis réveillé le matin, je n'avais pas le soupçon même tu vois une sorte de regret ou bien de dire que c'est des mauvais gars ou des trucs. Non, au fait, j'étais là, je n'avais même pas la pensée que ces gars, il faut que je les lâche. J'étais plutôt en train de réfléchir à l'acte que j'avais vraiment posé et tout ce que ça avait engendré. Parce que vous m'aviez fait voir des choses que moi, forcément, je ne voyais pas ou que je négligeais. Tu vois? Et c'est l'une des choses, au fait, qui est nécessaire dans les relations amicales qui, malheureusement, dans notre société, devient de plus en plus rare. De plus en plus rare. Les amis, c'est vraiment très superflu. C'est peut-être la venue des réseaux sociaux aussi. À un moment donné, je commence à croire que les réseaux sociaux, ils y est pour quelque chose. Parce que depuis que Facebook est là, il suffit d'un clic pour dire c'est mon ami. Ça peut être vrai. Yeah. Puisque pendant que notre amitié, pendant qu'elle est née et qu'elle a pris le temps de se forger, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, bon, il y en avait, mais à l'époque, c'était quoi? BBM? BBM, c'est Facebook ça. aussi. BBM, on ne considérait pas ça trop comme un réseau social, on considérait ça plus un peu comme une alternative au SMS. Au message. Ouais, c'est vrai que ça n'avait pas le même impact. Non, ça n'avait pas le même impact qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est... N'importe qui est ami à n'importe qui. Yep. Tu t'imagines, je suis ami à mon père sur Facebook. Ça signifie quoi, ça? Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais ça. Oui, maman m'avait unfriend. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai parce que avec la venue des réseaux sociaux, les choses n'ont plus la même profondeur que ce qu'elles avaient. Exact. Ami n'a pas la même signification dans la vraie vie et dans les réseaux sociaux. Et puis, si tu réfléchis bien, tu te rendras compte que sur Facebook, par exemple, je ne fais pas une mauvaise publicité de Facebook, mais ce sont des réalités. Sur Facebook, par exemple, tu dois poster une photo de toi beau, bien coiffé sur ton 31 avec des filtres, trucs, et Instagram aussi, pour que les gens puissent liker et te dire des bonnes choses. La personne qui te dira des mauvaises choses, tu as un problème. Tu bloques. Tu bloques. Et les gens font ça dans la vie réelle. Tu vois, les gens font ça dans la vie réelle, il fait quelque chose et il te dit, tu vois, j'ai fait ça et tout. En fait, il s'attend à ce que toi, tu puisses lui dire, oh, bravo. Il met le comment. Et ensuite, s'il le fait pas, bah, tu es bloqué. Mais dans la vie réelle, tu es coupé. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Je pense que c'est l'une des raisons. Je crois que c'est l'une des raisons qui a... Il y a le sacré dans l'amitié, là, est un peu parti. Et les gens... c'est aussi, je pense que c'est une ruse du diable, parce que vraiment, les relations sont attaquées. Est-ce que les familles influencent? D'où on vient? Ça part de partout, je pense. Ça part des familles, ça part de l'église, ça part même, je pense que même du quartier. Vraiment, je pense que c'est vraiment de partout. De partout, parce que si tu grandis, si tu es dans un environnement où tout le monde pense à la bière, le jeu de dames, les sorties,
et tralali, tralala. Tu es dans ça et tu te sens à l'aise dans ça. Tu n'es pas exposé à la grandeur, tu n'es pas exposé au business, aux idées, tu vois, aux idées productives. Tu n'es pas exposé à ça. Tu n'as pas d'amis autour de toi qui réfléchissent avenir, mariage et tout ça. Eux, ils réfléchissent toujours bière, bar, week-end. Ouais, week-end, after work, tu vois, des choses comme ça. Quand tu es dans un environnement comme ça, même si tu as vraiment envie de réfléchir à venir, tu seras un peu en retard ou tu seras un peu... Parce que tout ce qui t'entoure ne t'aide pas. Ça, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Il faudrait plutôt te mettre dans un environnement où les gens parlent millions. Yeah. Like, dernièrement, j'étais dans un meeting où moi-même, je me suis senti faible. Like, je dis, ah, Seigneur. J'étais pensé l'autre. J'étais l'autre. Je dis, Seigneur, qui suis-je? Like, je ne suis rien. Tu vois des gens qui te parlent projet de 500 000, 1 million, 2 millions, et ils sont à l'aise. C'est comme si... Hein? C'était une conversation de tous les jours. Non, tu sais, moi, mon projet là, c'était 32 millions. Mon cher, toi, tu as un projet de 16 000. Tu sais même pas... tu sais ce que tu sais même pas encore commencer. Ton projet de 16 000, tu dois t'agenouiller. Tu dois dire Père. Tu es encore dans la période de prière. Tu vois un peu. Des environnements comme ça, moi, j'aimerais bien être dedans. Pourquoi? Parce que ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, vont m'influencer. Ouais. Ils diront des choses dans leur conversation là, qui va m'ajouter des mailles pour me dire que I have to do this. Je dois. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Faut pas que je reste en arrière. Il faut que je puisse pousser. Et je pense que c'est pour ça que je pense que ça, l'environnement compte pour beaucoup. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. L'environnement compte pour beaucoup. Et aussi, je crois que ça part aussi de l'individu lui-même. Hein. Il faudrait choisir, il faudrait vouloir un tel environnement. Il faudrait vouloir être un vrai ami pour l'autre. Il faudrait... Parce que, on prend quelqu'un comme moi. Okay. De nature, je suis un peu dans mon coin. Yeah. Je me sens à l'aise dans mon coin. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand je venais d'arriver dans l'autre pays, là, au début, j'étais dans la maison. Ouais. Vous allez à l'université, vous rentrez, vous vous trouvez dans la maison. En train de suivre Kyle XY. Je vois pas, je vais aller où? Je me sens bien là où je suis. Mais le fait que j'ai eu d'autres personnes comme toi et les autres qui viennent vers moi et qui créent l'amitié, j'ai dû vouloir ou accepter de me mettre dans cet environnement-là. Tu as quelqu'un comme l'un de nos amis, lui, il était cash, hein, ou il est, est-ce qu'il faut dire il était. Il est cash. Je pense que tu peux citer son nom. Il ne sera pas dérangé, surtout qu'il est cash. Archip. Il est cash. Lui, c'est... Mon cher, tu es orgueilleux. Oui. Non, ça, c'est de l'orgueil. Et je peux me retrouver en train de lui expliquer de la manière la plus sincère, convaincu dans mon cœur que je ne sais pas de quoi tu parles. Ce que je fais, c'est naturel. Regarde, j'ai juste fait 1, 2, 3. Et il va te dire, mais c'est bien évidemment ça. C'est même ça la définition. Tu es orgueilleux. Yeah. Bon, prête-moi un peu d'idolâtre. Bro, l'histoire de l'orgueil n'est pas encore finie. Comment on a atteint d'idole? Comment on a atteint d'idole là? Et il faudrait vouloir accepter de te mettre dans un environnement où tu es aiguisé par les autres. Et il faudrait aussi être une personne qui peut aiguiser les autres. Il ne faudrait pas se mettre seulement dans un environnement où il n'y a que toi qui reçois et tu ne donnes rien. Je crois que l'équilibre là est aussi important. La Bible dit même que un ami se montre plus qu'un frère dans les moments difficiles. Et ça, j'ai vraiment expérimenté dans mon amitié.
Et je ne sais pas si beaucoup de gens vivent ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose à louer et à vraiment désirer. Les fausses amitiés, ça ne sert à rien parce qu'au finish, tu es seul en réalité. Yeah. Quand tout va bien, tout le monde chante ce que tu sais faire ou que tu fais bien. Mais quand tout va mal, toi, tu ne veux pas qu'on te fasse la remarque. Deux, les autres savent qu'ils ne doivent pas te faire la remarque. Et ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas te retrouver seul dans ta chambre en train de réfléchir à la chose seule. Yeah. Et tu seras seul. Yeah. En fait, tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Yeah. Tu as juste des gens autour de toi qui disent ce que tu veux entendre. Qu'est-ce que tu penses que tu peux dire pour finir? Qu'est-ce que je pense que je peux dire pour finir? C'est que je crois que l'amitié est la relation la plus importante pour un humain. Okay. Je crois que je vais choquer les gens, mais je crois que l'amitié est plus importante que la relation de mariage. Parce que... You have to develop. Ça, je dis en fait pour finir. Mais regarde Jésus. Il vient, il commence son ministère. À la fin de son ministère, il dit que je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle amis. Parce que le disciple ne sait pas ce que le maître fait, mais l'ami sait. Et tu vois que Jésus élève la relation qu'il avait avec ses disciples au niveau d'amitié. Et la Bible nous encourage même à être amis de Christ. Et je crois que pourquoi je dis que l'amitié est même plus importante que la relation de mariage, c'est parce que en fait, en réalité, le mariage c'est juste une institution. C'est juste, on vous met comme dans 4 murs. On vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais comment vous vivez à l'intérieur, c'est vous qui emmenez votre façon de vivre à l'intérieur. Et si vous emmenez le concept d'amitié dans votre mariage va tenir. Je suis d'accord avec ça va tenir vraiment fort et ce sera même élégant à voir pour les autres. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont dans le mariage et quand ils ne sont pas amis, tu vois. Ça se voit. Ça se voit que c'est les deux là. Moi, je connais même des gens qui disent non, c'est pas mon ami, c'est ma femme, ce n'est pas mon ami. Toi, sois ami avec ta femme. Moi, non. Moi, je suis pas. Elle, c'est ma femme. Wow. Je dis, comment tu dis ceci, ça? Bon, soit. Et je crois que l'amitié, ça fortifie. Ça coupe là où il faut couper. Ça arrose là où il faut arroser. Et surtout quand c'est vrai, tu as des gens en qui tu peux faire confiance. Parce que tu ne peux pas connaître tout. Tu ne peux pas bien réfléchir sur tout. Il y a des moments où tu traverses un sérieux problème. Tu sais que ici, mon raisonnement par rapport au problème est biaisé à cause de tout ce que je sens. Exact. Alors tu sais que tu peux compter sur... offload. Tu vois, tu peux sortir ce poids-là de toi, déposer ça aux autres, qu'ils réfléchissent. Ce qu'ils vont sortir, je fais confiance. Je fais ça. Et c'est vraiment important. Moi, pour finir, quand tu parlais, c'est venu. De la même façon que une bonne relation entre un père et un fils, de la même façon dont un fils voit un bon père, le fils qui voit son père bon comprendrait bien la relation lui et Christ. C'est aussi, je pense, de la même façon que quand tu as des vrais amis et des bons amis, tu comprends vraiment la place de Christ ami dans ta vie. Parce que en ayant des mauvais amis, tu penseras que Christ n'est là que pour venir te dire des choses qui vont te plaire. Tu vois? Et les gens, ils partent à l'église, ils s'assoient,
pour que le pasteur puisse leur dire que Christ les a dit, l'a dit, qu'il est béni, alors qu'il vient de faire des bêtises. Tu vois? Alors que lui, en ce moment-là, Christ est en train de lui dire, tu dois faire ceci, faire cela, faire cela. Alors, comprendre bien l'amitié, c'est aussi bien comprendre ton amitié et ta relation avec Christ. C'est, je pense, par là que moi, je peux atterrir. Et bon, je donne un conseil comme ça. C'est, on est tous en train d'expérimenter. Je sais qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter, mais on sera obligé d'arrêter. C'est vrai que on est tous en train d'expérimenter, mais so far, c'est une belle expérience d'avoir des vrais amis. C'est une très très belle expérience d'avoir des vrais amis, des amis à qui tu peux vraiment vraiment tout dire, quoi. En parlant comme ça, j'aimerais dire merci à mes amis, à toi, à Carl, à Jessie, à Steve, à tous les autres. C'est vraiment, même quand tu es down, tu sais, moi je suis passé par des moments très difficiles où juste après ma dot, mon père est parti. Et funny story, parce que la semaine qui suivait, c'était la semaine de mon mariage. Et il y avait des gens qui s'étaient engagés de venir pour mon mariage d'ailleurs, et certains ne sont plus venus. Et il y a certains invités qui ne sont même pas venus pleurer avec moi alors que je les avais invités pour le mariage. Mais il y a des gens par exemple comme Archip qui a accepté de tout arrêter à Lubumbashi pour venir passer toute une semaine avec moi. Il est venu là et il est encore revenu pour le mariage proprement dit. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui, quand tu pleures, il est vraiment avec toi, il souffre avec toi, tu sens et tu vois qu'il souffre avec toi. Et quand tu es heureux, tu vois aussi qu'il est content pour toi, il n'est pas jaloux du tout. Donc, moi j'encourage vraiment aux gens de faire des choix minutieux dans ce domaine d'amitié et d'être large dans ce qui est des remarques, dans ce qui est des points de vue. C'est important, c'est ça qui crée la relation. Et voilà, quoi. C'est un peu ça. Dans la description, comme on a dit au début, on va laisser un lien. Et vous pouvez cliquer dessus et donner des suggestions, des sujets qu'on peut débattre. Voilà, c'était tout pour le premier épisode. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye.